Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le moment préféré du mois, et c'est-à-dire le remplissage de mes petites enveloppes. Hop, je suis passée à la banque récupérer mes petits billets. Hop, tout se trouve ici. Et on va donc remplir tout ça ensemble. Hop, j'ai 800 € à répartir dans mes enveloppes et on va commencer en premier, comme toujours, avec mon classeur des dépenses quotidiennes. Hop. Alors, dans les courses, je vais ajouter 150 € parce que j'ai déjà été faire un petit ravitaillement. Aujourd'hui, au moment où je vous tourne la vidéo, nous sommes le 3 octobre, et donc je suis allée tout à l'heure, après avoir été retirer mes petits billets, faire un petit plein dans le frigo, et donc j'ai déjà usé 50 €. Je vous rappelle comme d'habitude que j'ai également les chèques repas de mon compagnon qui entrent ici pour les courses. Ensuite, pour l'essence, je vais compter 200 € comme d'habitude également. Hop, ça c'est plus ou moins toujours le même montant. Normalement, ce mois-ci, ça devrait être pareil. Donc voilà, j'attends la note et on verra. Pour la santé, j'avais encore 100 € dans l'enveloppe et je vais rajouter 50. Vous le savez, j'ai pas mal de rendez-vous médicaux pour le moment je dois envoyer les remboursements. Puis je suis remboursée, mais en attendant, je dois quand même avancer l'argent. Donc je préfère avoir un petit peu d'avance dans cette enveloppe. Pour ce qui est des fast-food, comme d'habitude, ce sera 30 €. Hop, un petit Quick, un petit McDo ou un petit Burger King, ça dépend. Dans l'enveloppe shopping, là aussi, je vais mettre les 30 € habituels. Alors, dans l'enveloppe d'hiver, je vais placer 40. Ce mois-ci, c'est la Fancy Fair de Lexi. Et il faut que j'aille acheter les places. Donc, voilà, je prends ceci. Hop. Alors, Lexi avait déjà bien épargné dans son enveloppe. Elle avait 60 €. Je vais lui rajouter les 30 € du mois. Donc, du coup, elle aura 90 € dans son enveloppe. Voilà. Petit à petit, elle augmente. Pour mon compagnon, ce mois-ci, ce sera 50 €. D'habitude, c'est 30. Je mets un petit peu plus parce qu'il a prévu une petite soirée avec des copains à la maison, cela dit, mais j'ai déjà fait des courses pour acheter un petit peu ce qu'il fallait. Mais voilà, s'il manque quelque chose, il a un petit peu dans son enveloppe. Et moi, d'ailleurs, je vais me mettre pareil, je vais me mettre 50 € parce que pendant qu'il va faire sa petite soirée avec les copains à la maison, nous, on va se faire une petite sortie entre filles avec Lexi et une amie. Et donc, du coup, voilà, on va aller manger une petite frite à mon avis. Et puis, on va probablement aller se faire un petit bowling. Donc, voici. Il me restait 10 € du mois dernier. Donc, j'ai 60 € dans mon enveloppe. Et voici déjà ce remplissage pour les enveloppes du quotidien qui se termine. C'est toujours tellement rapide à remplir. Oh je vous rassure, c'est très rapide à dépenser aussi, hein. Mais on va essayer d'économiser le plus possible. Donc voici, et on va s'attaquer à mon classeur des épargnes. Hop. Alors, comme vous pouvez le voir, il ne me reste pas énormément d'argent à répartir dans mes épargnes. Du coup, je ne vais rien mettre dans le fonds de secours ce mois-ci. Il est à 250 €, c'est déjà une belle somme. L'entretien de la voiture, je ne vais rien rajouter ce mois-ci non plus. On a fait pas mal de frais ces derniers temps sur les voitures, donc là, je pense qu'on est tranquille un petit peu. Donc, je peux zapper un mois. Les anniversaires, je vais placer 50 €. Lexi est invitée presque tous les mois à l'anniversaire de copains. Et donc, il faut que j'aille chercher un petit cadeau.
Les fêtes, voilà, je n'ai encore rien dans cette enveloppe, ça m'ennuie un petit peu, donc je vais commencer à la remplir. J'ai envie de vous dire, c'est pas le mois prochain, mais c'est le mois d'après, où il y a Saint-Nicolas et Père Noël, et l'enveloppe est vide, donc on vous dire que ça ne va pas des masses, donc voilà, je la remplis. Lentement mais sûrement, 50 € c'est déjà bien. Les animaux, pour le moment, j'ai 120 € et je vais en ajouter 30. Comme ça, je vais arrondir à 150. Voilà, vous le savez, je vous le répète à chaque fois, mais j'ai vraiment envie de faire grossir cette enveloppe. Du coup, 150, c'est pas énorme, mais écoutez, c'est déjà ça. Ça augmente et moi, ça me fait déjà bien plaisir comme ça. Et les sous qu'il me reste vont aller dans loisirs et sorties. J'ai 50 € à ajouter. J'en ai mis combien? J'en ai bien mis 30. Oui, je pensais qu'il devait m'en rester... qu'il devait m'en rester 40. Est-ce que j'ai mal compté quelque chose? Je ne sais pas. Je vais refaire un petit coup le tour avec vous. Donc, si j'ai 50 ici dans loisirs et sorties... Dans la maison, il n'y avait rien et je n'ajoute donc rien. École et stage, elle était toujours à 110 €, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, dans l'enveloppe animaux, j'ai dit que je devrais avoir 150. Je vais voir. 110, 120, 130, 140, 150. Puis là, c'est bon. Où est-ce que j'ai fait une petite erreur quelque part? Pour les fêtes, il y a bien... 20, 30, 40, 50, c'est bon. Les anniversaires, 50, c'est bon aussi. Là, je n'ai rien rajouté dans le fond de secours non plus. Est-ce que je me suis trompée dans le classeur d'avant? Est-ce que vous m'avez vu mal mettre quelque chose? On va revoir. Donc, dans les courses, je devais donc placer 150, c'est bon. Pour l'essence, je devais en placer 200, 50, 100, 120, 140, 160, 180. Ah, voilà où il me manque mes 10 €. Je me disais bien que je n'étais pas folle. Donc ici, c'est bien 200 € qu'il me faut. Et j'avais bien compté que normalement, dans l'enveloppe loisir, ce serait 40 et pas 50. Voilà, j'ai trouvé ma petite erreur. Hop, vous l'aviez peut-être vu au moment où j'ai rempli que je n'avais pas mis la bonne somme. Donc voilà, donc on est bon. Ici dans le loisir et sortie, c'est donc 40 € et pas 50. Je ne sais pas du coup si j'avais terminé ma phrase, mais ce mois-ci on va avec des amis faire un escape game. Donc du coup cet argent nous servira à ça. Voici donc pour le remplissage de mes enveloppes. Je n'ai pas encore eu le temps de changer mes enveloppes dans ce classeur-ci, mais j'aimerais beaucoup les changer pour les mettre aux couleurs de l'automne comme dans ce classeur. Vous avez été nombreux à me dire que vous aimiez beaucoup mes petits designs pour mes enveloppes. Et je vous avoue que je suis hyper fan moi aussi. Du coup, voilà, remplissage terminé pour ce mois d'octobre 2024. J'espère que de votre côté, tout se passe bien, que vous avez pu pratiquer au remplissage de vos enveloppes également et que vous avez de quoi un petit peu vous faire plaisir. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, comme je vous le dis à chaque fois. N'hésitez pas à me laisser aussi des petits pouces vers le haut. Et écoutez, moi je vous dis déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!